Dans un monde où les tensions géopolitiques fluctuent comme les marées, peu de conflits captivent l'attention mondiale aussi constamment que la situation en Ukraine. Imaginez une terre marquée par son riche tissu historique, désormais recouverte des ombres de la guerre moderne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements qui se sont déroulés sur ce paysage mouvementé, en nous concentrant sur les événements survenus le 2 mai 2025. La journée a commencé avec une atmosphère glaciale d'anticipation, alors que des rapports faisaient état d'une manœuvre militaire significative de la Fédération de Russie. Cette opération, exécutée avec précision et force, impliquait un barrage de missiles et de frappes de drones lancés depuis la mer, la terre et les airs, visant des zones urbaines clés à travers l'Ukraine. Parmi les villes touchées, Kiev s'est imposé comme un centre de focus, témoin de la puissance destructrice de 215 projectiles, dont 70 missiles et 145 drones, principalement du célèbre type Gérant. Les images de ces assauts, vives et obsédantes, peignent un tableau de dévastation et d'intention stratégique. Dans la région du Donbass et vers Dnipropetrov, les forces russes ont avancé d'un pas déterminé, se rapprochant toujours plus de la région de Dnipro. Les observateurs spéculent que, bientôt, des développements substantiels pourraient se produire, remodelant potentiellement la dynamique de ce conflit prolongé. Pourtant, au milieu du chaos, l'esprit humain perdure, avec d'innombrables individus se connectant du monde entier, unis dans leur quête de compréhension et de perspectives éclairées. Alors que nous naviguons dans ce récit, explorons les dimensions tactiques de l'offensive. La dernière opération militaire russe était caractérisée par une gamme diversifiée d'armements, méticuleusement sélectionnés pour exécuter une attaque à fort impact. Les détails du ministère russe de la Défense décrivent une stratégie complexe, impliquant des armes de précision à longue portée basées sur l'air, la mer et la terre, ciblant l'aviation de l'Ukraine, l'industrie spatiale et les infrastructures de production militaire. Le résultat, tel que rapporté, a été l'accomplissement réussi des objectifs stratégiques avec des impacts significatifs sur les cibles visées. Ce récit, cependant, est multiforme, car le ministère ukrainien de la Défense et l'armée de l'air offrent leur propre version, mettant en avant la résilience et les mesures défensives. Les forces ukrainiennes ont signalé l'interception d'un nombre considérable de projectiles, mettant en lumière la lutte continue pour le contrôle des cieux. L'échiquier tactique de la guerre moderne prend vie alors que nous examinons les spécificités. 11 missiles balistiques, Iskander, réputés pour leur interception difficile, faisaient partie du salve, aux côtés de 37 missiles de croisière, KH-101, lancés depuis des bombardiers stratégiques. Un élément moins connu de l'offensive impliquait des missiles de croisière Iskander-K, soulignant la complexité et l'adaptabilité des stratégies militaires en jeu. Au milieu de ces détails techniques, nous nous trouvons attirés par les éléments humains tissés dans la tapisserie plus large de la guerre. Des images capturées au milieu de la nuit, alors que des missiles traversent le ciel, témoignent de la résilience de ceux pris dans les tirs croisés. Des villes comme Kiev et Kharkov, autrefois des centres de vie animés, portent désormais les cicatrices du conflit, leur paysage altéré par la marche incessante des objectifs militaires. Alors que nous plongeons plus profondément dans le front de bataille, nous nous retrouvons à réfléchir aux implications de ces développements, à la fois sur le plan stratégique et personnel. Le drame qui se déroule dans la région de Sumy, où la reconnaissance et les frappes ciblées ont façonné le champ de bataille, met en évidence la danse complexe de la stratégie militaire et le spectre omniprésent du coût humain. Alors que nous poursuivons notre exploration des événements en Ukraine, le récit se déplace vers la région septentrionale de Sumy. Ici, les drones de reconnaissance russes ont observé les concentrations de troupes ukrainiennes, conduisant à des frappes stratégiques qui soulignent la nature fluide de la guerre moderne. Les rapports indiquent qu'un regroupement concentré de forces ukrainiennes à Yampil a été ciblé avec précision, utilisant des bombes FAB 500 livrées par l'impressionnant avion Su-34. Cette manœuvre tactique, bien que dévastatrice, est emblématique du jeu d'échecs plus vaste qui se déroule dans toute la région. Elle rappelle crûment les couches complexes de stratégie et de contre-stratégie qui définissent ce conflit. Plus au sud, dans la zone de Zoukabalka, les forces russes ont réalisé des avancées notables. Le paysage ici est une tapisserie de beauté naturelle et de signification stratégique, avec le parc paysager Klevanbik servant de toile de fond aux manœuvres militaires.
Les rapports de divers médias soulignent les progrès de l'armée russe dans la région de Novospask, créant un potentiel d'encerclement des troupes ukrainiennes. Ce développement, s'il est maintenu, pourrait avoir des ramifications significatives pour l'équilibre stratégique global dans la région. Le contrôle de lieux clés comme Leonidka et la poussée continue vers Novospask illustrent la nature dynamique et souvent imprévisible du conflit. Au cœur du champ de bataille, l'élément humain reste un sous-courant poignant. Les soldats des deux côtés se confrontent aux dures réalités de la guerre, tandis que les civils subissent les répercussions des décisions stratégiques prises loin des lignes de front. La lutte pour contrôler des territoires clés, tels que les parcs et les points d'étranglement stratégiques, reflète un récit plus large de survie et de défis. Alors que l'armée russe cherche à consolider ses gains, les forces ukrainiennes continuent de monter une défense déterminée, incarnant la résilience qui a caractérisé leurs efforts tout au long de ce conflit. En nous tournant vers la direction de Dnipro, une région d'intérêt stratégique particulier, nous assistons à un jeu complexe de manœuvres militaires. La ville de Kotlyarivka, un point de passage critique sur le chemin de Dnipropétrov, est devenue un point focal de combats intenses. Les forces russes seraient entrées dans cette ville, marquant une étape importante dans leur avancée. Les enjeux sont élevés, car le contrôle de Kotlyarivka pourrait ouvrir la voie à d'autres incursions dans la région de Dnipro, rapprochant le conflit du cœur de l'Ukraine. Le drame qui se déroule ici est un témoignage du rythme implacable des opérations militaires et des incertitudes toujours présentes qui les accompagnent. Pendant ce temps, à Bogdanivka, le ministère russe de la Défense rapporte la capture réussie de cette localité, soulignant la double poussée de leur avancée. La signification stratégique de ces mouvements ne peut être sous-estimée, car ils signalent un effort concerté pour obtenir une emprise dans des régions qui, jusqu'à présent, restaient contestées. Le récit de contrôle et de résistance se joue sur fond d'intrigues géopolitiques, chaque développement ayant des implications pour les dynamiques régionales plus larges. Au milieu de ces développements, les voix de ceux sur le terrain résonnent avec un mélange de détermination et de désespoir. La distribution de tracts exhortant à la reddition, juxtaposée à la toile de fond d'une résistance continue, peint un tableau vivant de l'expérience humaine en temps de guerre. Les dimensions psychologiques du conflit, du moral aux décisions tactiques, soulignent la nature multifacette de cette lutte continue. Alors que nous concluons ce segment, la question demeure: que réserve l'avenir pour l'Ukraine et son peuple, alors qu'ils naviguent dans les complexités de ce conflit? Le récit qui se déroule est celui de la résilience, de la stratégie et de la quête persistante de la paix dans un monde marqué par l'incertitude et le changement. Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces thèmes, et bien plus encore dans la dernière partie de notre rapport. Dans la dernière partie de notre exploration approfondie du conflit en Ukraine, nous examinons les implications plus larges des récents développements militaires et leur impact potentiel sur le paysage géopolitique. Alors que les forces russes avancent stratégiquement vers des régions clés comme Dnipropétrov, les enjeux sont élevés non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble. La poussée implacable dans des zones telles que Kotlyarivka et Bogdanivka met en évidence le changement continu dans l'équilibre des pouvoirs, car le contrôle de ces territoires pourrait modifier la dynamique des engagements futurs. Chaque mouvement sur le terrain est un risque calculé, informé par un mélange de stratégie militaire et de calculs politiques. Au cœur de ce conflit se trouve la résilience indéfectible du peuple ukrainien et de ses forces militaires. Face à des obstacles écrasants, ils continuent de démontrer un engagement inébranlable à défendre leur patrie. Les histoires émergentes des lignes de front sont un témoignage du courage et de la détermination qui définissent leur lutte. Malgré les défis, l'esprit ukrainien reste intact, servant de phare d'espoir et d'inspiration aux observateurs du monde entier. Leur volonté est un rappel de la capacité humaine à endurer et de la puissance de la volonté collective dans la poursuite de la liberté et de la souveraineté. Sur la scène géopolitique, ces développements sont étroitement surveillés par les nations du monde entier. Le conflit en Ukraine a des implications de grande portée, influençant les relations internationales et les alliances stratégiques. Alors que les grandes puissances naviguent dans les complexités de cette crise, des questions se posent sur l'avenir de la sécurité mondiale et le rôle de la diplomatie dans la résolution des conflits enracinés. La situation sert de catalyseur pour les discussions sur les stratégies de défense, l'aide humanitaire et la quête plus large de stabilité dans un monde en rapide évolution. En réfléchissant aux événements du 2 mai 2025
et à leur impact continu, nous sommes laissés avec une question qui suscite la réflexion. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine et son peuple dans ce paysage géopolitique en constante évolution? Le récit de ce conflit est toujours en cours d'écriture, chaque chapitre offrant de nouvelles perspectives sur les défis et les opportunités à venir. Dans ce monde incertain, les histoires de ceux pris dans les tirs croisés servent de rappel poignant de l'esprit humain persistant et du désir universel de paix et de sécurité. Nous vous invitons, notre public dévoué, à continuer ce voyage avec nous, alors que nous explorons les réalités complexes des conflits mondiaux et leurs implications pour notre avenir commun. Votre engagement et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons de fournir une analyse réfléchie et des reportages approfondis sur les questions qui comptent le plus. Merci de nous avoir rejoints et nous vous encourageons à aimer, commenter et vous abonner pour rester informés et connectés. Ensemble, nous pouvons chercher à comprendre le monde et naviguer dans les défis de notre temps avec empathie et perspicacité. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez informés.